Alors pour cette crème chantilly au mascarpone, vous allez avoir besoin de crème liquide. Alors préférez une crème liquide entière, hein, on ne parle pas d'allégé, hein, normal à 30% et plus. Préférez la crème liquide entière plutôt qu'une crème liquide normale. Voilà, elle sera beaucoup plus onctueuse. Il faut du mascarpone, un peu de sucre glace, un fouet, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Ça marchera aussi avec la crème liquide classique, hein, mais elle sera moins onctueuse. Voilà. Tout ça, il faut que ce soit mis au froid, au frais. C'est une recette aussi qui marche avec du salé. Vous pourriez faire la même chose sans sucre glace, hein, juste avec du sel. Et vous aromatisez, on pourrait aromatiser ça à tout ce que vous voulez en fait, hein, pour faire une entrée, une mousse, une crème qui irait sur une entrée, un poisson, ce serait une mousse froide. Hein. Voilà, c'est aussi très bon. Pour l'instant, on va se concentrer sur une mascarpone sucrée. Allez, on y va. Voilà, là j'ai mis donc du mascarpone, il y a 165 g de crème entière, liquide, et 75 g de mascarpone ici. Ça, je vais le mélanger. Ici, j'ai pesé 20 g de sucre glace. Ça pourrait très bien se faire au batteur, hein, mais la quantité pour moi est petite, donc je préfère ça. On va faire ça au fouet. On mélange délicatement les deux éléments. Et on va monter ça comme une chantilly, c'est tout simple. C'est aussi simple que ça. Je rappelle que la crème liquide et le mascarpone doit être très froid. À la limite, ils mettent un quart d'heure au congèle avant d'utiliser. Ça marche aussi. Et surtout c'est gage de réussite. Voilà. Les deux éléments sont mélangés. J'ajoute le sucre glace, direct comme ça. Je rappelle que vous pourriez faire la même recette en la salant. Juste en la salant. À déguster avec des poissons froids. Aussi être mal. Et ça on les fouette pour arriver à avoir une chantilly. Voilà, on y est. Ça m'a pris 10 minutes à la main. Alors onctueuse et brillante. Là-dedans on pourrait rajouter un jus de citron pour la rendre encore plus brillante. Et surtout, il faut la maintenir au frais et vous la consommez comme une chantilly classique, quoi. Après, vous pouvez garnir des gâteaux. On pourrait rajouter les colorants alimentaires, donner de la couleur. Hein, garnir aux bûches, au gâteau d'anniversaire, vous faites ce que vous voulez. Ou rien, quelques fraises. Une décoration. Encore un petit peu. Et surtout, il ne faut pas aller trop loin parce qu'après ça se transforme en beurre. Hein. Une fois que la consistance est comme vous le souhaitez, eh ben on arrête, on débarrasse, on met au frigo. Et voilà. Il faut savoir qu'au frigo, avec le mascarpone, elle va durcir encore un petit peu. Et ça la rend très onctueuse. Le mascarpone la rend extrêmement onctueuse. On y est. Voilà comment faire une chantilly au mascarpone. Et c'est inratable. Hein. Voilà, ouais. Regardez. Hop. Allez, à vous.